tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve pour une autre unboxing. J'ai fait quelques achats les derniers temps et donc je vous propose de le découvrir avec vous. Donc j'imagine que vous avez entendu dire que les éditions DCK allaient se terminer dans le courant de l'année. Et donc, ils font une liquidation de leur stock et ils font une promotion sur leur jeu. Alors, j'en ai profité pour me prendre le Skull and Bones que je n'avais pas encore pris, que j'avais repéré, que j'avais mis sur ma liste. Mais j'avais préféré prendre celui de Claire et Eva Pierrot au moment d'Halloween. Je voulais pas prendre les deux en même temps. Je trouvais que ça faisait un peu beaucoup. Et donc, je n'avais pas pris celui-là. Mais j'ai regardé un petit peu des photos de ce jeu. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas le prendre parce que après il ne sera plus disponible. Alors, on ne sait pas trop si les jeux risqueraient d'être édités en maison d'édition puisque l'oracle de Lana, donc de Jean-Patrick de Coninck, a été édité chez Ada et puis je crois que c'est chez Très Daniel. Mais pour les jeux qu'il a auto-édités, on ne sait pas trop. Donc, je me suis dit, je ne vais pas prendre le risque. Je vais me le procurer directement. Alors, la boîte n'est pas très facile à ouvrir. Et je pense que j'ai regardé la vidéo de Sabrina Passion des oracles, et je crois qu'elle a eu un peu le même problème que moi, et j'ai exactement la même trace sur la boîte. Ouais, je ne sais pas en fait, parce que c'est peut-être la couleur de la boîte, ça. Ouais, oui, c'est la couleur de la boîte en fait. Je pense qu'elle avait l'air de dire que ça avait collé, mais non. En fait, je ne pense pas. C'est la couleur de la boîte. Bon. Finalement, j'ai réussi à l'ouvrir. Il faut dire que quand j'ai le pied de la caméra entre les bras, je ne suis pas trop libre de mes mouvements. Donc, on a un beau petit livret en noir et blanc. Mais bon, le jeu est en noir et blanc, donc c'est logique. On a les associations. On a une petite signification de la carte et les associations. On a une introduction, on a les cartes maîtresses, voilà. Et puis on a des méthodes de tirage. On a en 3 cartes, on a le tirage en croix. Voilà, c'est succinct, mais bon, souvent dans les petits Lenormand, on n'a pas énormément de choses en plus. Et je l'ai surtout acheté pour les cartes. Donc on a les tranches noires. Bon, c'est pas mal. On verra si ça tient dans le temps. On a un côté très très cartonné. Mais c'est pas mal. On verra bien si ça résiste. Mais c'est pas mal. Voici le dos. Et alors les cartes sont grandes. En fait, elles font un format tarot. Je vais rechercher ma carte de tarot. On va vérifier ça tout de suite. Et oui, on a exactement un format tarot. En tout cas, à quelques millimètres près, on a un format tarot. Donc, je vais redescendre un petit peu la caméra pour les cartes. Voilà.
Et donc, il est évidemment sur le thème un peu creepy. Hein. Mais c'est vrai qu'il est beau. Par exemple, je trouve que la maison est magnifique. Voilà, j'aime bien les illustrations. Je suis pas fan des jeux en noir et blanc, j'avoue. J'avoue. Mais il y a, regardez, celle-ci aussi me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y a de la finesse dans les traits. Donc, je vais aller revoir parce que j'ai oublié le nom de la personne qui l'a illustré. C'est Blitz Artworld. Donc, on n'a pas, c'est un nom d'artiste, je suppose. Donc, on n'a pas vraiment le nom de la personne, mais bon. J'aime bien, en fait. J'aime bien la finesse des traits. Bon, je vous montre pas tout. Hein. Je pense que vous avez vu des reviews. On l'a vu beaucoup passer quand il est sorti et au moment d'Halloween. Ouais, ça aussi j'aime bien. Je dois avouer, je crois que pour la période sombre, et le corbeau sur la croix, je crois qu'il sera pas mal du tout pour la période sombre. Donc voilà, il est à 25 €, je pense, pour le moment. Alors, ils sont disponibles sur son site et ils sont aussi disponibles sur Amazon pour ceux voilà, qui veulent le savoir. Et j'avoue franchement que j'ai profité d'Amazon parce que pour le moment, c'est encore un peu compliqué pour moi. Voilà. Je suis encore dans une période un peu compliquée et que quand je suis allée voir sur Amazon, c'était livrable directement le lendemain dans ma boîte aux lettres. Et je me suis dit, ça va être plus facile pour moi. Je les récupère directement. Comme le lundi, c'est mon jour de congé. Comme ça, je m'étais dit, je pourrais directement vérifier ça. Si jamais il y a un souci, pouvoir faire les démarches pour envoyer. Éventuellement le temps de tester, etc. Je m'étais dit, ça m'arrange bien. Si je commande sur le site, ça va être mis plusieurs jours à être envoyé. Si jamais il y a un problème, je n'aurai peut-être pas le temps au moment où je le reçois de le signaler, etc. Et donc j'avoue que là, je suis passée pour moi par la solution de facilité et par Amazon, donc avec Amazon Prime, ils s'étaient livrés le lendemain. Ils étaient en stock, ils s'étaient livrés le lendemain. Et je me suis pris, comme vous le voyez, une deuxième édition de l'Oracle DCK, qui a été illustré par Olivier Noël. Donc moi j'avais acheté celui-là. Là pour le coup je l'avais acheté sur le site des éditions DCK. Parce que il me plaisait beaucoup. Hein. Donc c'est un oracle divinatoire, c'est général. On n'a que le numéro sur les cartes, donc on peut vraiment s'en servir à l'intuition. Bon, on a un petit livret qui est pas mal fait. Donc voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Moi j'avais suivi sa création en fait sur Facebook. Et franchement, j'avais hâte de la voir. C'était cette carte-là qui m'avait fait craquer. La carte de la peur. J'avais trouvé que c'était vraiment chouette. Finalement, je m'en suis pas tellement servie. Bon, je pense que son heure viendra. Alors, celui-là, comme vous pouvez le voir, le dos... C'était pas terrible. Et d'après ce que j'ai vu passer, on a un autre dos dans celui-ci. Donc c'est normal, les boîtes sont neuves, donc c'est pas toujours évident à ouvrir. Donc on a le même petit livret. En plus, je pense que moi j'avais dans
Dans la première édition, il y avait des photos de cartes qui ne correspondaient pas à la signification. Il faudra que je vérifie si ça a été corrigé. Et puis, oui, c'est ça. On a bien un autre dos que je préfère quand même largement au premier dos. Et j'avais pris près de moi l'autre édition parce que je voulais quand même comparer. Je voulais comparer la qualité des cartes. Alors, on va voir ça. Ah, c'est la même chose, je pense. D'ailleurs, je vais mettre les deux jeux un à côté de l'autre et ouais. Ils font la même hauteur, on dirait bien. Bon, peut-être celui de gauche est un tout petit peu plus haut, mais c'est pas sûr. C'est parce que celui-là, je l'ai déjà mélangé, donc je pense que mes cartes ne sont plus tout à fait. Vous voyez, elles sont légèrement, on va dire, courbées. Elles sont plus tout à fait droites et elles ne sont plus autant compressées que celui-ci qui sort de l'imprimerie. Je pense que c'est ça qui fait la différence d'épaisseur parce que franchement, ça me paraît être la même qualité. Donc c'est une bonne qualité. Hein. Il faut savoir que c'est une bonne qualité d'oracle pour des jeux comme ça, auto-édités. C'est une bonne qualité d'oracle. Et donc, je vous ai fait cette vidéo aussi pour vous dire que, voilà, pour le moment, ils sont encore dispo. Ils sont en promotion. Et il faut savoir que ce sont des jeux qui, peut-être dans un an, là, on est en mars, donc dans un an, ils ne seront plus disponibles et peut-être qu'ils ne seront plus jamais disponibles. Donc, c'est le moment, si vous le voulez, si vous les voulez, s'il y en a qui vous plaisent, c'est le moment. Il y a aussi sur leur site le Bell-in. Bon, j'en ai pas repris un parce que c'est le même. Donc, je ne voyais pas l'intérêt. Celui-ci, je l'ai pris parce que c'est pas le même et que le dos est différent. Et que je le préfère. Je m'étais toujours dit que je me rachèterais cette édition-là en bleu. Hein. Je préfère vraiment à ça, en fait. Et puis, il y a l'oracle des médiums. Moi, j'ai la première édition et je ne l'ai pas racheté. Bon, là, il y a une différence, effectivement. L'édition actuelle est mieux. Elle est meilleure. Mais celui-là, je n'ai pas eu envie de le racheter. Je crois que c'est tout sur leur site. Moi, j'ai aussi l'oracle de Lana, mais l'oracle de Lana, il est en mass market. Et donc, eh bien, j'ai l'édition Ada, moi. J'avais la première édition Ada. Donc, je la garde parce qu'elle est de bonne qualité et que, voilà. Elle me convient très bien. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, vous avez donc la possibilité, pour le moment, de commander sur le site des éditions ou sur Amazon le Petit Lenormand, l'oracle, le Bell-in et l'oracle des médiums. Et ils sont tous en promotion. Donc, si vous les vouliez ou si vous les voulez, c'est le moment. Voilà, j'étais ravie de vous faire cette toute petite vidéo. Je reviens bientôt avec encore des vlogs et encore un jeu que j'ai commandé, qu'on n'a pas vraiment vu en fait, ce jeu. Je suis impatiente de vous le montrer. C'est un jeu un peu différent. Ouais, je suis curieuse de voir comment on peut s'en servir. Et dès que je l'ai, je vous montrerai tout ça. C'est vraiment
un peu particulier comme jeu, celui que j'attends. Et donc, je vous retrouverai aussi pour, je ne sais pas si je ferai l'unboxing, parce que je pense que je préférerais, mais d'abord regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc peut-être là, je ne ferai pas l'unboxing, mais je regarderai un petit peu et je vous ferai vraiment une présentation, voire des idées d'utilisation, mais ça viendra peut-être après, je ne sais pas trop. Je verrai bien quand je l'aurai dans les mains. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, me dire si vous les aviez, si vous saviez que leur site des éditions, enfin leurs éditions, en fait, leur maison d'édition allait fermer ou pas, et si vous saviez que c'est en promotion pour le moment. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.